Les amis, bonjour à tous sous ce vent tempétueux qui indiquera quand est-ce qu'on a tourné. Alors, vous savez, dans une classe, on se souvient généralement du premier, toujours le premier de la classe, et du dernier. On a tort, parce que parfois, passe à l'as, justement, des élèves moyens, mais qui en fait ont de très bons résultats, ont des fulgurances. Et c'est un peu le cas de l'Arcana. En fait, c'est un bon élève qui passe sous les radars. On est très content de le tourner parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est assez bien. C'est une voiture, j'ai l'impression, dont nous, les médias, parlons assez peu. En fait, et succès de chiffres. Bah oui, en fait, on en parle peu. Les médias, nous, on en parle assez peu, j'ai l'impression. Et en fait, c'est une voiture qui se vend plutôt bien. 18 000 ventes en 2021 quand elle est sortie. 31 000 ventes en 2022, ce qui n'est pas neutre. Et là, en 2023, malgré que personne n'en parle trop, qu'il y a l'Austral, parce qu'on met en avant plutôt l'Austral, t'as le Rafale qui va arriver, qui va être un peu plus premium. Elle a déjà fait 22 000 ventes en 2023, donc c'est un peu moins bien que l'année dernière. Mais en fait, comme les fins d'année sont souvent les là où tu fais le plus de ventes, donc là je vous donne les chiffres que sur les 9 premiers mois, parce que c'est ceux que j'avais, elle va probablement faire son petite trentaine de ouais, ventes. Exactement, et à l'international, 270 000 exemplaires avant même son restylage. Oui. C'est dire qu'il y avait en fait une fenêtre d'opportunité pour ce modèle qu'a su saisir Renault, et bravo, parce que je me souviens de débats à l'époque dans la presse en disant les voitures des marchés émergents. Tu sais, c'est les voitures, exactement, elle est destinée à la Russie, qu'est-ce qu'elle va venir. Et en fait, elle est bien construite et ça c'est super bien vendu. Voilà, donc chapeau. Et on a une certaine joie en plus à la reprendre comme ça, restylé. Le modèle restylé. Alors, pour une fois, on va pas en faire des caisses, parce que soyons très honnêtes, autant tu prenais le restylage de la Clio 5, si tu surjouais un peu, que tu voulais être un peu rigolo en disant c'est un nouveau modèle, parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui changeaient. Là, globalement, t'as l'ancienne, t'as la nouvelle, t'es pas non plus perdu. Ouais, mais c'est une jolie mise à jour malgré tout. Alors on va dire il fait du fréour, mais... Ouais. Alors, je vais vous donner d'abord... C'est chouette quand même, regarde comme le Rafale. Pour que les gens se rendent compte, je vous ai pas donné un peu la petite fiche pour savoir ce qu'il y a comme motorisation et un prix. Elle a baissé. Pourquoi je vous en parle? Des voitures qui baissent. Facelifté, qui baisse, en ce moment c'est pas trop la tendance. Allez chercher même dans toute l'histoire généralement. Je crois que l'entrée de gamme était à 32 500 €. Là, les finitions, il n'y en a plus beaucoup des finitions, mais elle commence à 31 000 € avec un niveau d'équipement égal et souvent supérieur, donc c'est plutôt pas si mal. Là, on a devant vous l'Esprit Alpine en hybride, donc elle est proposée en 3 motorisations. Tu as 2 essences, tu n'as pas de diesel, tu as hybridation légère, diesel. 140 chevaux, 160 chevaux. Et tu as celle qu'on a devant vous, la full hybride qu'ils appellent E-Tech 145 chevaux avec 20 Z à la conduite, 4 litres 7 au 100, 1000 km d'autonomie. Et un moteur qu'on connaît bien puisque c'est celui de la Clio avec lequel on a beaucoup roulé, allez nous voir, etc. Voilà. Qu'est-ce qui change? Explique-nous toi ce que tu aimes bien. Moi je vais dire ce qui change. On a commencé, mais tu as la calandre avec justement la déclinaison, regardez, du logo Renault. Le nouveau logo. C'est une très belle trame en fait, puisque le Rafale l'a inauguré, le nouveau Scénic, le nouveau logo Renault évidemment, Vasarely, bravo quoi. Et puis ensuite, sur la finition Esprit Alpine, on a un petit diffuseur. Ah oui. Un peu gris, un peu sportif, qui n'est pas présent sur les autres. Et tu as un dégradé de gris. Oui, exactement. Tu as des différentes nuances, c'est assez joli. Les jantes, Vincent. Jantes spécifiques à la finition Esprit Alpine. Mais ça lui va comme un gant. Ça lui va plutôt bien. Évidemment, la signature est là. Et bien pour le reste, le chrome a disparu. Ah oui. C'est-à-dire qu'avant, il y a du chrome. Ça, c'est la mode à la chrome. C'est dommage. Et en plus, ça coûte moins cher. C'est le fatal faux pas, comme on dirait dans la mode. Donc ça s'arrête là. Hugo, on coupe tout, il n'y a pas de chrome. On s'abonne, mamie à mamie. Donc là, maintenant, c'est en noir. C'est la qui est noire. Mais en vrai, au-delà de la déconnade, c'est d'une jolie harmonie. En fait, le marché a toujours raison. Si ça se vend, c'est que c'est pas si mauvais avec ça. Et les feux, ça, c'est avec le restylage, sont devenus fumés. C'est drôle parce que moi, les feux cristallins, c'est quelque chose, pardonnez-moi de réagir avec du sentimental et tout ça, j'ai toujours un peu de mal. Sauf que là, je sais pas pourquoi, c'est la présence peut-être tu vois, du feu rouge ici. C'est pas full cristal. J'étais moyennement convaincu sur la Clio 5, des feux. Et là, je trouve que ça lui va bien. Avec un penchant, c'est souvent joli quand c'est propre. Et quand c'est un peu sale, c'est peut-être un peu moins bien. Mais là, je trouve que ça lui va bien. Et l'intégration du nouveau logo Renault, en fait, c'est une caisse qui a de l'allure. Tu vois, ils ont réussi une caisse de, je veux dire, ne le prenez pas mal en disant ça, mais de marché émergent qui en fait a une vraie stature.
Bah, c'est pour ça qu'elle se vend bien. Elle a une vraie. T'es tout sauf puni quand tu choisis l'Arcana. Elle a une vraie bonne gueule et c'est, je crois, le SUV coupé le moins cher actuellement sur le marché, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'à 31 000 € de prix d'entrée, donc là on a la plus chère à 37 600 €. Mais honnêtement. En fait, c'est un capture aussi. Oui. On va le voir. En fait, c'est une sorte de capture un peu rallongée, coupéisée. Il faut conduire. Allez, on va rouler. Allez, conduis. Hop, on y va. Le petit welcome hello. Mais l'atout d'une grande, dis-moi. Dis-moi donc. Il y en a qui ont pensé, il paraît. Allez, on y va. Premier test. Ça va être, est-ce que ça braque bien ou est-ce que ça braque mal? C'est correct. Il y a un truc quand même. Je n'étais pas collé au trottoir, donc c'est correct. Vincent, bien sûr, il faut qu'on parle des sensations de conduite et tout ça, tu vas nous le dire. Il y a un truc qui me frappe avant qu'on rentre dans le vif du sujet des sensations de conduite. La qualité de finition, tu sais, de sensation de cocon des Renault d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait un vrai bon... Je renvoie, tu sais, à l'étude d'Autoplus récente dont on a abordé le sujet dans le journal d'actualité. Qualité perçue. Et Renault était souvent dans le trio de tête, en fait, catégorie par catégorie. Sur chaque segment, oui, c'est vrai. Et là, tu as un bond en avant. Alors vas-y, est-ce que ça se ressent aussi à la conduite? Tu vois, est-ce que tu sens cette espèce de côté presque luxueux pour des voitures de... J'ai mis le pied dedans, on va pas aller trop vite. Le 0 à 100 en 10 secondes 8, c'est mignon. Honnêtement, c'est pas... Alors elle lance à 45 chevaux, on peut pas lui voilà, demander... et elle fait une tonne 5. Donc honnêtement, c'est mignon. C'est agréable à conduire. La position de conduite est intéressante. C'est-à-dire que t'es bien installé, le siège est un peu ferme, mais pas un peu ferme, je dis pas dans la façon dérangeante. C'est-à-dire qu'il a cette fermeté où tu es bien assis, tu es bien maintenu dans le siège. Je crois que ce sont des nouveaux sièges justement Esprit Alpine. Honnêtement, ça fait plutôt le taf. Et puis avec les fameux, tu sais, les appuis-têtes Volvo, mais au contraire, il n'y a aucune offense en le disant, c'est très beau. C'est plutôt pas mal. Les instruments de conduite, je trouve que les écrans Renault, honnêtement, tu as les mêmes sur toute la gamme, donc je suis pas en train de dire qu'il y a une révolution. Mais honnêtement, ça fait le taf. Non, mais il y a un effort, c'est quali, quoi. C'est plutôt pas mal. Le volant est assez agréable. La finition autour de toi te paraît bonne. Moi, l'infotainment, je suis pas le système d'infodivertissement. Je vais être très honnête. Il me paraît un peu en retard versus... Surtout qu'en fait, c'est pas qu'il me paraît à la fois un peu en retard, mais surtout Renault est devenu précurseur en fait dans les systèmes d'infodivertissement. Leurs systèmes d'infodivertissement, de mon goût, Google en L là, sont parmi les meilleurs sur la Mégane, l'Austral, le Grand Espace, etc. Donc forcément, quand tu montes dans celle-là après, mais après d'ailleurs, dites-moi en commentaire, c'est un truc où je me pose la question, est-ce que vous utilisez vous les systèmes des constructeurs ou quand vous montez, vous mettez votre Waze avec votre Android Auto ou votre iPhone? Parce que moi, je mets, entre guillemets, je vous fais un peu la critique du système d'infodivertissement, mais moi, en utilisation, je n'utilise pas, je mets Waze tout de suite. Tu m'écartes. Allez, raconte-nous tes sensations de conduite. Écoute, je retrouve la Clio en fait. Ça tient correctement la route. Le moteur cherche un peu parfois quelle vitesse il doit mettre, mais il n'y a rien de... Là, il y a énormément de vent et regarde, on entend assez peu de choses. Là, on est en condition de tempête. C'est une tempête sur l'île de France. Ça va, je n'ai personne derrière, je vais laisser passer la voiture devant. Je vais mettre un petit coup de frein. On est vachement bien calfeutré, on se sent un vrai... Elle fait solide. Je comprends le succès de cette Hugo, voiture. accroche-toi. Ça freine. Il nous a fait un petit freinage d'urgence, Hugo. Honnêtement, ça freine. Ça freine très bien. Ça freine plutôt bien. Il n'y a pas... En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense que il n'y a pas grand-chose à dire de ce véhicule, dans le sens où c'est pas négatif. C'est qu'en fait, tout est bien fait, tout est plutôt homogène. Si la ligne te plaît, bah, tu l'achèteras. Et comme elle a une ligne sympa, le reste, elle se démarque ni négativement, ni positivement. Elle est bonne élève à peu près dans... Et en fait, c'est drôle parce que oui, c'est à la fois l'élève effacé et en même temps, stylistiquement parlant, c'est, tu l'as très bien dit toi-même, un coupé et parmi les plus abordables. Donc tu te fais plaisir malgré tout.
Ah bah elle est jolie quand tu la vois dans la rue, honnêtement, Allez, t'es allez. pas... Alors entendons-nous bien, quand je dis effacée, je le dis par rapport justement à ses sœurs qui ont beaucoup plus de charisme Oui, en tout réalité. à fait. C'est, on pense pas totalement à l'Arcana et en fait c'est un tort parce qu'il se vend bien et qu'il est pétri de qualité. Bah, c'est la dernière survivante de l'ancien monde de Peugeot. Gilles Vidal a mis sa patte, je trouve, avec succès dans toutes les... Tirage Jean Pagési les gars, attention. Impeccable. Ouais, Impeccable. en même temps, j'étais pas très... Oui mais impeccable. T'as pas Ah, vu mais- Ah oui, t'es un peu soutenu quand même. En même temps, j'étais pas très vite. Ah, j'ai connu une petite Leap Motors avec Ah ouais, mais des là, types par de contre, chez là, moi. si oui, On là- avait failli oh, finir. Oui, là, oui, c'est vrai. On rentrait à Rennes-Moulin par les champs. Hein. C'était- Non, mais c'est petite mention pour le levier de vitesse qui est, je crois, vous me reprendrez si je dis des bêtises, sur cette finition Esprit Alpine, ils l'ont changé, ils appellent le e-shifter. Très bel Et en objet. fait, ça te paraît un petit gadget, ça change rien, mais il est très pratique et il me fait penser un peu à ceux d'Audi qui vont d'ailleurs disparaître. Et je trouve ça plutôt, Un très très bel objet, t'as raison. Hein. plutôt pas mal. Allez, je vais te passer le volant. Mais c'est électrique. Oh, c'est génial, c'est électrique. Non mais je m'attendais pas à ce que les fauteuils soient électriques. Non, c'est quand même des C'est équipements. génial, il y a les vitres électriques. En vrai Eh, mais c'est... Attends, t'as vu, il y a même des petits chromes dessus. Dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est soigné en fait. Tu vois, même la dame en perd son latin. Alors, les ceintures qui sont là. Je sais, vous allez dire je suis un vieux. Est-ce que vous vous souvenez d'Opération Cornet Beef, qui était un film? Non, vous vous souvenez pas? Alors, je connais le film, Tu vois. je l'ai vu, mais il y a trop longtemps. Hein, avec Et Hugo est trop jeune. avec Clavier et Jean Reno. Et Clavier, il réussit à obtenir. C'est pas une qualité extraordinaire non plus. Ouais, vous irez voir le film. Clavier, il réussit à obtenir, c'est une sorte de petit thriller avec des agents secrets, tout ça français. Et il réussit à se faire payer. En tout cas, on lui file une XM avec les fauteuils électriques. Et il joue avec. Il est comme ça. Ça me fait mourir de rire à chaque fois. Hop, ça c'était juste la petite blague. Hop, alors. Ça c'est fait. Hein, parce que comme ça on Et rigole. comme nous on l'a pas, mais nous on l'a pas vu le film, donc on est Eh resté ben, vous un irez peu le sans regarder, c'est un petit peu de culture comique cinématographique. voir. Allez, alors vas-y. Bon, les 10 secondes, elles sont tenues, c'est ça. Non, 10 secondes 8, je crois. 10 secondes 8, bon, bah voilà, c'est... Moi, j'aime beaucoup, franchement, les Renault, ça devient presque les Volkswagen d'avant. Je m'explique. Les Volkswagen des années 80, 90, 2000, c'était des voitures tellement bien conçues que dès que tu roulais, tu disais « Ah, j'ai fait le bon choix ». Et bien là, c'est pareil. Tu ressens une qualité premium. Ils sont fortement Ah, montés mais en... ils sont... Enfin, franchement, les gars, j'allais presque dire Renault is the new Volkswagen. Et surtout qu'en conso, celle-là c'est pas mal. Hein. En conso, alors, nous on la conduit pas dans les bonnes conditions, donc on va pas vous donner nos chiffres de conso à nous, parce qu'honnêtement ça serait tronqué. Mais ils l'annoncent pour 4 secondes 7, donc tu les feras pas, mais 4 secondes 7 déjà annoncé, c'est plutôt pas mal. C'est jusqu'à 1000 km d'autonomie. Et ils disent, et ça c'est immesurable, on a essayé de le mesurer, parce que tu vois pas trop quand est-ce qu'il se déclenche, etc. Jusqu'à 80% d'utilisation électrique en ville. Ben, c'est le cas chez des hybrides classiques. Oui. Que tu es tout le temps... on pourrait lancer un petit challenge. Hein. Et dites-nous, ceux qui ont des Arcana, est-ce que vous êtes tombés sous les 5 litres Ouais. facilement? Et est-ce que certains sont tombés sous les 4 litres? Tu vois? Ça va Dites-nous. être dur ça. Ah, tu sais, sur la Prius et tout ça, t'as des mecs qui ont fait des sacrés records. Hein. Ouais, mais là, elle est quand même un CX un peu différent. Ouais, mais la question est posée, je serais pas... Ouais, allez-y. Moi, je mets pas ma main au feu que... Allez, le petit Pagési tranquillou. Oh, j'adore la jante du volant. Elle ne bouge pas. Oui, ça bouge pas. Elle ne bouge pas, la caisse. Alors après, on l'a pas pris vite. Parce que t'as du mal à la relancer fort. Ouais, mais c'était soutenu. C'était pas... J'en connais qui, tu sais, parfois se dodelinent, tu sens que l'arrière se... Et il y a un truc aussi vachement bien. Les coupés, normalement, tu as une vision et une rétrovision qui est pas géniale. Mhm. Tu te sens toujours un peu engoncé. Et là, non, ça va très bien. Ah, pas du tout. C'est Ouais. vachement bien. Je suis même... non, la rétrovision est vachement bonne. Son gabarit aussi. Parce que c'est 4,50 m. 4,50 m, c'est à taille humaine. Oui. C'est-à-dire que c'est suffisamment grand pour accueillir tout le monde dans de bonnes conditions, avec un joli coffre. Et en même temps, c'est suffisamment petit pour encore, dans Paris, te garer sans trop de soucis. C'est 4,57 m, les dimensions exactes, c'est 4,57 m, 2 mètres de large avec les rétros et 1 mètre, je crois, un peu plus d'1,50 m en hauteur. Et alors, franchement, l'ambiance sonore, elle est Sachant que là, c'est la tempête. Ouais, c'est vrai que ça, c'est surprenant par tu contre. vois, elle a des grandes roues et tout ça. Il
les résonances sont bien... T'es calfeutré. J'oserais pas dire, on est presque mieux dans un certain Porsche Macan. Je descends là, je descends, d'accord, je descends. J'ai rien dit, pas sur la tête, pas sur la tête. Non, c'est vrai qu'elle est surprenamment très confortable. Tu vois, le moelleux des suspensions. Je me rends plus compte en étant passager qu'en étant conducteur en fait. Bah t'es calme. Ouais. Tu vois, là je suis bien assis. J'ai ma main sur le... Et parfois, sur la couloir centrale. On passe à côté de voitures, il y en a tellement, et tu les découvres. Mais c'est vrai que peu en parlent celle-là. Même là, il y a eu le restylage, il y a une couverture média assez relativement faible. Alors, en ce moment, il y a plein de nouveautés aussi, mais... La voiture qui gagne à être connue. Intérieur, on va parler un peu d'intérieur parce que... Alors, on peut commencer nos petits points. Nos petits points. Alors, on l'a dit, moi je trouve que la finition, franchement... la qualité perçue est très bonne. L'assemblage, même le choix des matériaux. C'est comme la Clio, tu sais, là c'est bien moussé. Oui, c'est vrai. Évidemment, en partie basse, vous allez dire, ah, c'est quand même un peu dur. Ouais, ok, mais il faut tenir un prix. Et ça, tu disais que c'était de l'ardoise, c'est ça? Alors, c'est un revêtement. C'est un revêtement imitation ardoise. Bah, c'est joli. Ça fait le taf. C'est serti avec là aussi des éléments chromés. Quand tu isoles, tu as le sentiment d'avoir ça m'évoque, tu sais, des voitures d'il y a 30 ans et des Audi et tout ça qui avaient justement des sertissages chromés. C'est vachement chouette. J'aime bien aussi les boutons de clim. Comme Tu disais justement, exactement. Vachement chouette aussi. Hein. Elle a plein de petits trucs qui t'émoustillent. T'as des petits rangements, c'est pas non plus énorme. Les sièges étaient bien tenus. Honnêtement, c'est plutôt... Moi, hormis le système d'infodivertissement que je trouve un chouille vieillot. Bah, qui est daté parce que il y a maman qui appelle. Il y a maman qui appelle. Moi, je la rappellerai après. On la prend. Attends, on va la prendre. Maman, tu es en plein tournage d'une vidéo. Donc je te rappellerai après. Allez, bisous. Bisous. Donc vous avez fait connaissance avec ma maman. Hormis le système d'infodivertissement, j'ai envie de dire c'est presque un sans faute. Le petit toit ouvrant panoramique qui va bien. Enfin panoramique, toit ouvrant, pardon. Attends, j'adore ce mécanisme. Ouais, la molette est simple. Hein, et elle est toute bête. Ouais, mais en fait, tu sais où tu vas. Exactement. C'est vachement mieux que les nouveaux systèmes. Là, tu mets un cran. Ouais, c'est vachement... C'est le truc tout bête. Pourquoi on s'en prive? Mais en fait, elle est pleine de bon sens. Elle t'en met pas plein les yeux. Elle t'en met plein les yeux de par son design. C'est-à-dire que son design, tu peux accrocher fortement au design. Mais après, tout va bien. Arrogance. Oui, exactement. On va aller regarder les places à l'arrière, voir si on est bien à l'arrière. Je suis en train de vendre un Arcana à Vincent. Il va changer son Macan. Il va falloir quand même un peu de chemin. Mais je reconnais que la proposition est intéressante. Place arrière, let's go. J'éteins. Ouais. Le petit bouton Start Engine Stop, il est toujours très beau aussi. Hein. Mais les aérateurs, attends, mais... T'as vu les surpiqûres rouges? Tu sais, la patrouille de France? Surpiqûres rouges là, sur les sièges, et tu les as aussi sur les portes. Les contre-portes, elles sont jolies. Ouais, honnêtement, tu vois ça, ok, c'est plastique dur, mais là, honnêtement, c'est bien rembourré. Là, c'est pas mal. La qualité... La signature des baffes aussi, les enceintes Bose, ça la qualité est bien faite. Regarde si tu veux là. La finition esprit alpine, honnêtement, c'est des petites coquetteries, mais ça fait le boulot. Bah, complètement. Place arrière. Attention, hop, parce que j'ai pas rangé ma chambre. Alors toi, tu avais reculé ton siège au maximum, donc vous avez deux, ou moins ça vous permet de voir deux niveaux. Toi, tu as un siège en position un peu reculée. Moi, on fait tous les deux 1m80. Ouais, et là, tu as le siège en position reculée au maximum. Tu as une inclinaison, tu sais, du dossier qui est bonne. Parfois, certains sont trop verticaux. Là, tu es bien installé. Les appuis-têtes, c'est bien. L'espace pour le toit, c'est peinard. Honnêtement, on va pas en faire des caisses. C'est pas foufou, mais c'est très correct. À nouveau, il n'y a rien à en dire de... Parce que tu pourrais avoir un peu plus de place, vu le gabarit de la voiture. Mais honnêtement, est-ce que tu te sens engoncé? La réponse est non. Malgré que ça soit une carrosserie coupée, tu as quand même de la place qu'en général, ça coupe vers le bas. T'es bien en fait. Hein. Non mais les gars, en fait, t'es bien quoi. Non, ça va très bien. Et les contre-portes arrière,
Parfois, ce sont les parents pauvres, même sur des premiums, elles sont moins habillées. Voilà, elle est moins habillée tout de même. Hein. Bah, en vrai, tu as exactement le même sertissage. Ils auraient pu se dire, allez, on met pas ce que tu aimes Le revêtement en ardoise. Hop. Là, les surpiqûres existent aussi. Non, ça fait le taf. Il y a tout, hein. Non, Franchement, ça fait c'est pareil. Hein. Ça fait le travail. On va voir le Absolument coffre. tout. Coffre non électrique, mais ça ne choque pas. Hein. On a passé 50 ans d'histoire d'automobile sans des coffres 100% électriques. Et puis on arrivera. Et puis tu as un Ouais. double fond. 500, Le taf. 513 litres le coffre. Alors, le repère, c'est que dès que tu dépasses 500 litres, hein, t'es bien. Même au-dessus de 450, c'est bien. Franchement. Oui, c'est la tempête, désolé. Non, c'est vachement bien. Il n'est pas électrique, mais on lui en voudra pas. Ouais. Non, tout va bien. Conclusion. Est-ce que c'est pas la conclusion, justement, de dire que tout va bien Ouais. et qu'elle est repartie pour un tour, et sans doute un joli tour. Bah en fait, le marché a toujours raison. Elle se vend bien. Pour vous recommander ce véhicule ou non, ça va être de savoir si la ligne vous plaît. En fait, si le look extérieur vous plaît, le reste tout va bien. Il n'y a pas de... ça explose pas. Foncez peut-être parce qu'elle termine normalement sa carrière en 2025, donc elle est encore là à 2 Peut-être ans. 2025-2026. Donc plutôt, ouais. Parce que a priori l'Austral était amené à lui succéder. Et le Rafale. Et le Rafale aussi naturellement. Exactement. Mais comme non. elle a un joli prix, Oui, est-ce que le Rafale sera un positionnement un peu plus premium, donc à mon avis un positionnement un peu plus cher. Mais écoute, quelque part, personne n'en parle, ou assez peu. On a été la voir, honnêtement, tout va bien, ça se passe bien. Si la ligne vous plaît, et la ligne, je trouve qu'elle est, pour le coup, le vrai point fort, c'est la ligne. Ah si bah, la ligne vous complètement. séduit, le reste tout ira bien. Tout va bien. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, La bise à mamie. les petits pouces bleus, Hein, et puis ben, à très vite pour d'autres aventures. la semaine prochaine, Ouais. comme d'hab. Ciao.